C'est l'heure du bilan pour l'Union patronale du Var, l'UPV, et qui de mieux pour nous en parler que son secrétaire général en la personne de Marc-Antoine Mochet, qui est sur notre plateau avec nous. Bienvenue Marc-Antoine. Bonjour Mehdi, merci de ton accueil. Très heureux de t'accueillir également. Alors je disais pour nos téléspectateurs, c'est l'heure on peut dire du bilan de la mandature et de parler aussi des perspectives de l'UPV à ce jour. Exactement. Merci de nous donner l'opportunité de le faire. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, Union patronale du Var, comme les chefs d'entreprise le savent dans le Var, on est la plus grosse union patronale de France, qui regroupe à la fois le MEDEF et la CPME, avec à sa tête aujourd'hui Véronique Morel, présidente, qui a été élue en 2022, après 27 ans de mandature d'un ancien président. La particularité de l'Union patronale du Var, c'est quand même d'avoir une présidence bicéphale, puisqu'on a à la fois une présidente aujourd'hui qui est la présidente de la CPME du Var, Confédération des petites et moyennes entreprises, et qui s'est associée avec Stéphane Benamou, et elle l'a choisi en président adjoint, qui est du coup président du MEDEF Var, qu'on connaît parfois un peu plus, sur la partie syndicale. Pour autant, aujourd'hui, CPME et MEDEF sont liés dans le Var, et c'est une grosse force. C'est ce qui explique, je pense, aussi le fait qu'on ait autant d'adhérents. Ça ne suffit pas. Donc, ça va être l'objet aussi de ces perspectives dont un des chantiers. Oui, un des chantiers, tu me donnes l'occasion de parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a cette chance dans le Var d'avoir une unité, une union. C'est d'où notre nom, qui s'explique aussi par l'histoire, puisque l'Union patronale du Var a été créée en 1937. C'est pas récent, et pour autant, ça demeure. Véronique Morel, donc élue en 2022, avec un chantier qui était assez important, comme je le disais. Plus grosse union patronale de France, plus de 1800 adhérents. Ça représente aujourd'hui près de 5000 adhérents en réseau, puisqu'on est lié également avec de nombreuses fédérations dans le Var. On a cette chance avec notamment des fédérations puissantes. Donc elle a eu un gros chantier qui a été de moderniser la structure. Très grosse structure, à nouveau, 180 salariés, puisqu'on a presque 10 structures. On est connu également sur l'école de la deuxième chance, par exemple, sur des organismes de formation, sur l'Institut méditerranéen du sport, de l'animation et du tourisme, UPVFD, on en parlait il y a 2 minutes sur la partie organisme de formation, pardon. Donc ça demande beaucoup de travail, donc c'est ce qui a été fait avec une restructuration évidemment en profondeur. On reste une association, donc il y a une grande refonte des statuts avec la volonté de la présidente et du président adjoint de mettre beaucoup plus de transparence et d'avoir un véritable retour d'un syndicat patronal indépendant et apolitique. C'est le cas aujourd'hui. C'est important de le souligner, ça. C'est très important de le souligner, d'autant plus dans ce contexte économique. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui, seul ou accompagné des fédérations, de mener des combats, clairement. Donc on a eu encore l'occasion hier, mais depuis le début du mois de janvier, sur le sujet du versement mobilité régional, donc qui malheureusement a été voté en assemblée plénière le 23 avril. Mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter en fait, puisque si cette année, faut le reconnaître, c'est un échec, et ben on va continuer pour l'année prochaine, on va pas se démotiver en fait, simplement. Donc en tout cas, c'est une ligne rouge qui a été franchie, et on a pu montrer par cette indépendance, par ce caractère apolitique, que on sait se mobiliser et que personne ne nous fait peur. En fait, simplement, on est là, les chefs d'entreprise adhèrent à l'UPV pour ça, on est là pour porter leur voix, pour les représenter. C'est ce qu'on a fait et on continuera à le faire. Et c'est important, alors j'allais dire vraiment pour les téléspectateurs qui seraient néophytes, par exemple, qui ne connaîtraient pas l'Union patronale du Var, on peut dire que c'est une institution qui agrège beaucoup d'énergie économique au sens large. C'est des partenariats qui sont cultivés depuis des décennies, et c'est peut-être important aussi de souligner encore une fois le côté vraiment apolitique, c'est-à-dire à bâton rompu, de mettre en avant aussi tout le tissu entrepreneurial qui ne se résume pas qu'au CAC 40. Exactement, voilà, c'est important de le souligner. Vous savez Mehdi, dans le Var, le tissu économique, c'est 97% de TPE-PME. Aujourd'hui, ça a été l'objet des calculs pour le versement mobilité. Dans le Var, c'est uniquement 13% d'entreprises qui ont plus de 11 salariés. Donc on est sur un tissu économique loin quand même de l'imaginaire du patron avec des milliers ou millions de salariés. Pour autant, on en a. Bien sûr. On fidélise tout le monde. La volonté, c'est pas non plus de créer des distorsions. En tout cas, ils ont tous un intérêt commun. Aujourd'hui, on le voit, que ce soit sur des freins à l'emploi, que ce soit sur de la mobilité, que ce soit sur de logement, que ce soit sur de la garde d'enfants. Aujourd'hui, on a développé les solutions, mais pour autant, elles ne suffisent pas toujours.
Donc on est au combat. On fait aussi énormément d'événementiels qui permet à la fois de créer des réseaux pour les chefs d'entreprise qui, j'espère, génèrent du business, mais également permettent de rompre avec l'isolement. Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, l'isolement du chef d'entreprise. On le sait, on voit les derniers chiffres, par exemple, qui illustrent bien cette situation du tribunal de commerce, des tribunaux de commerce. On a la chance d'avoir 3 tribunaux de commerce dans le Var. Les chiffres ne sont pas bons. Donc, à partir du moment où vous avez un chef d'entreprise qui ne va pas bien, il s'isole, il ne faut pas. Alors je sais que ça fait partie des chantiers effectivement du tribunal de commerce sur tout un volet prévention. Exactement. Je sais que l'UPV et Patrick Romagnoli, le président du tribunal de commerce qu'on avait reçu sur notre plateau, cultivait en tout cas ce volet prévention, mais également aussi Audalia, si je ne dis pas de bêtises, la médecine du travail, qui travaille beaucoup sur ce chantier de concert avec l'UPV. Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est que l'Union patronale du Var, je le disais, on est là pour porter la voix des entreprises et les représenter. Et quoi de mieux que finalement un gros pôle et un gros pool de mandataires. Qu'est-ce qu'un mandataire, l'Union patronale du Var? C'est un chef d'entreprise qui s'engage bénévolement aujourd'hui au service, j'ai envie de dire, de l'intérêt général, parce que l'intérêt général, on va le revendiquer, l'intérêt général, c'est les entreprises aujourd'hui. Je pense qu'à 1 an des municipales et d'autres échéances électorales, c'est important de le souligner. On a aujourd'hui plusieurs centaines de mandataires dans le Var, qui représentent à peu près 800 mandats aujourd'hui. Et vous allez retrouver finalement, on va dire l'UPV, mais c'est surtout des chefs d'entreprise, que ce soit dans des organismes paritaires ou associatifs. Et vous allez les retrouver, par exemple, à Conseil des prud'hommes. Vous allez les retrouver, la présidence de l'URSSAF aujourd'hui dans le Var, c'est un élu de l'Union patronale du Var. Commission paritaire. Commission paritaire, vous parliez d'Audalia. Audalia aujourd'hui est présidée, ça a été l'un des premiers chantiers de la présidente de l'Union patronale du Var. Ça a été d'accompagner Audalia là-dessus, en tout cas en termes de gouvernance. Ça a été de modifier, de changer la gouvernance pour, apporter plus de transparence et d'indépendance à une médecine du travail qui fait son travail. C'est un vrai sujet aujourd'hui. En tout cas, l'accompagnement des chefs d'entreprise, on est mobilisé. On est mobilisé là-dessus. Et je voudrais justement, pour conclure, alors vraiment pour nos téléspectateurs, encore une fois, qui découvrent peut-être l'UPV, c'est tout ça, l'UPV. C'est tout ce côté très fédérateur autour de près ou de loin de l'économie locale, mais pas que. Ça travaille en synergie, même jusqu'à l'échelon, on peut le dire, national. Et je voudrais, pour conclure, Marc-Antoine Maucher, on rappelle, secrétaire général de l'UPV. Faut dire un mot sur VARUP. Ah, exactement. En septembre 2025. En septembre 2025, donc ça sera la 23e édition de VARUP. Donc VARUP, Salon des entrepreneurs du Var. On organise ça toujours en septembre avec à chaque fois une thématique. On essaye d'avoir la thématique d'avance. Moi j'aime bien dire que le Var, on est un petit territoire. Certes, on a toujours le coup d'avance. Donc on essaye d'honorer ça au travers de VARUP. Donc cette année, VARUP, ce sera sur les transitions. Parce qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise est confronté à beaucoup de challenges, à beaucoup de combats, mais aussi des transitions à mener, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient finalement aujourd'hui numériques. On en a énormément. Donc ça va être l'objet aujourd'hui de ce salon en septembre avec, c'est une exclusivité que je vous offre, la présence de Amir Reza Tofigi, le président de la CPME nationale, nouvellement élu depuis le 21 janvier. Jeune président. Jeune président puisqu'il a 40 ans, donc qui est aujourd'hui à la tête de la Confédération des petites et moyennes entreprises nationales, qui sera présent avec nous ce jour-là. Un grand merci en tout cas pour cette information en exclusivité. Nous en tout cas on en est convaincus sur Info 83. Notre département a du talent, la preuve avec l'Union patronale du Var. Merci Mehdi. Merci infiniment Marc-Antoine d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.